Coucou, on se retrouve avec une vidéo que vous verrez dans la journée. Donc là tout de suite après je vais aller poster la vidéo que vous aurez vue avant. Donc si vous ne l'avez pas vue, c'était le petit dino que j'ai fait tout en strass, que j'ai coupé avec vous, mis en portfolio et je vous ai fait la petite revue de fin. Et je vous ai présenté la petite que j'allais faire après. Et là on se retrouve pour les avancées de la semaine. Donc du coup, je vous remonte quand même vite fait. Donc dans les avancées de la semaine, j'ai terminé celle-là. Voilà mon petit dino. Et alors, on a avancé, beaucoup avancé. Après, j'en fais une case par jour sur mon défi dragon. Et moi, je l'avais coupé en 24 cases. Donc, j'ai bientôt terminé. Il me reste 4 cases. Aujourd'hui, on va faire une case. Il en restera plus que 3. Il est vraiment joli. Dommage. Un petit bémol. Mais ça, on en reparlera. Les petits écarts et puis les petits cercles qui ressortent. Mais sinon, une fois qu'elle sera sous 4, je pense qu'elle sera géniale. Donc voilà où j'en suis rendue. La vidéo va pas être très longue du coup, puisque j'ai que ça à vous présenter et celle-là. Et ma Olaf qui me donne tant de mal. Tant de mal que j'ai dû vernir suivant. Là maintenant, dès que je finis une case, je vernis. Ça m'évitera de revernir tout à la fin, vous me direz, mais voilà, la case du jour, elle est là. Et elle sera terminée. Et du coup, je vais vous tourner une revue comme je fais à chaque fois maintenant. Et une mise en portfolio. Donc par contre, il faut que je trouve comment je vais faire. Puisque le grand portfolio A2 n'a pas d'intercalaire dedans. Dans la pochette, vous n'avez pas les feuilles. Alors je sais pas parce que j'ai vu que... Alors excusez-moi, j'ai la qui me pique. J'ai vu que... C'est comment? Lorraine de Diamant et Strass, elle a des... comme des feuilles toutes noires dedans en fait. Et moi, il n'y avait pas de feuilles de fourni. Et je pensais que mes A3 que j'avais, si j'en mettais deux l'une au-dessus de l'autre, ça allait aller. Mais non, en fait, parce que il faut refaire des coupes et tout ça. Donc du coup, c'est plutôt casse-pied. Donc je vais aller regarder sur Amazon si je trouve des feuilles au format A2 un peu rigides pour mettre dedans. Et voilà. Donc dès que je peux, je vous ferai une mise en portfolio. Ou alors, je vais prendre la A3 parce que... Attendez. La porte... Attendez. Mais... Alors, je suis désolée, je suis en pige. Je suis en pige et en baisse de maison. Est-ce que... Alors, les feuilles A3 sont comme ça. Et je les trouve chez Action. Et d'ailleurs, pareil, le cardstock que je mets dans celle-là, là. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète parce que je vais en mettre dans toutes les pochettes. Le cardstock comme ça, là, ça vient de chez Action aussi. Donc, ah, ça me gratte. Donc, une feuille de cardstock en A3, elle fait combien? Et d'ailleurs, je vais me le noter quelque part sur un petit bout de feuille. A3. Comme ça, je vais savoir. Alors. Bah, du coup, la vidéo va être un peu plus longue. Ça fait 29,5. 29,5. Et en hauteur, elle fait 41,5. 41,5. C'est pas tout à fait ça, c'est 41,6, 7, peut-être 8. Moi, je mets à 5, c'est bon. Et du coup, ma toile, Olaf, une fois bord coupé, elle va faire à peine 39. Je vais prendre un marqueur. Hop. Je vais noter là. 39. Et dans l'autre sens, ça va le faire 29,5. Donc, on a dit que c'était... Quelle taille? Et ben en fait, elle va tenir pile poil dessus dans la largeur. Et dans la hauteur, il y aura une petite marge. Et ben en attendant que je trouve des feuilles au format A2, et ben je vais mettre
dessus. Je vais mettre ma toile dessus comme je viens de faire pour j'en veux pour que ça c'est Croco, le dino que j'ai fait. Avec de la pâte à fixe. Et pour l'instant, je mettrai ça comme ça dedans. Et quand j'aurai des feuilles A2, je referai avec des feuilles A2. Voilà. Donc voilà. Et puis bah je pense que l'autre, l'autre là, mon Spiro, bah ça doit être les mêmes tailles à peu près. Hein. Ah, non, elle fait presque 30. Elle fait quasi 30 celle-là. Et en hauteur, elle fait 39,5. Celle-là fait bien presque 30 en largeur. C'est normal, c'est une 30 par 40. Vous me direz. Donc voilà pour la petite vidéo des avancées. Il n'y a pas grand chose puisque il y a une semaine, 15 jours, j'avais fini la toile de mes enfants. Ouais, je crois 15 jours maintenant. Donc voilà. Et après j'ai commencé les défis là. Et puis moi je me suis mis au défi personnellement de finir cette toile Olaf. Cette toile Olaf. Et du coup ce que je fais aussi, dès que je poste une photo, je la récupère dans un dossier sur mon ordinateur et on va faire une vidéo. Alors la dernière fois, elle était un peu au ralenti, mais du coup, monsieur va s'arranger cette fois-ci pour trouver comment la mettre en... Oh, j'ai le nez bouché en plus. En accéléré. Là, un peu en accéléré, donc ça sera une petite vidéo de quelques minutes. Peut-être 1 minute, 2 minutes. Mais vraiment, une petite... je suis gênée pour parler en même temps que j'ai le nez qui est bouché. Une petite vidéo qui durera vraiment quelques secondes, quelques minutes, pour juste faire un petit récap de la toile complète, voilà. Du début à la fin. Donc maintenant, dès que je poste une photo, hop, je récupère. Et comme ça, en plus, ça me fera des souvenirs, franchement, des toiles que j'ai fait. Et cette année, on essaye 22. Alors, croyez-vous en moi. Pensez-vous que je peux y arriver? J'ai bien dit tout format confondu, hein, parce que sinon... c'est-à-dire de la mini toile comme j'ai fait là, 18 par 18, 15 par 20, à des 30 par 40 et dans un des défis avec Marilyn, je crois que c'est une 50-70 que je vais faire. Donc toute taille confondue, il m'en faut 22. Donc allez, mettez vos petits commentaires, est-ce que vous croyez en moi? Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.